Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler encore une fois d'une mécanique sympa dans un jeu que je possède dans ma ludothèque et on va s'intéresser au petit frère de Seven Wonders, le dernier arrivé, Seven Wonders Architect. C'est tout à fait d'actualité puisqu'il y a une extension qui a été annoncée pour 2024, je sais pas quand, je sais pas si c'est au printemps ou plus tard, on verra bien. Mais en tout cas, c'est une extension que j'achèterai immédiatement à sa sortie parce que je trouve ce jeu vraiment très intéressant. Seven Wonders Architect, c'est quoi? C'est, si je me souviens bien, j'avais entendu Antoine Boza, l'auteur du jeu, Monsieur Antoine Boza, euh, dire en interview qui finalement euh, Seven Wonders est peut-être un jeu qui est très facile d'accès, qui est moi je le considère comme un jeu familial, mais ce serait plutôt un niveau intermédiaire, on va dire, hein, juste au-dessus du ou familial plus plus. Mais au final, il disait que bah, quand il expliquait les règles à ses parents, et je crois qu'il parlait même de sa maman, je crois, bah, en fait, il s'apercevait que c'était compliqué. Et, et il a raison. Il a raison. Moi, c'est pareil, hein, si j'explique Seven Wonders à mes parents, on a le même âge avec Antoine Boza à peu près, et ben, ils vont rien comprendre en fait. Ils vont rien comprendre. Et pourtant, c'est un des jeux les plus simples qui existent parce que voilà, les règles ont été pensées, ils sont très intelligentes, tout, tout est très visuel, mais le fait est que nous, on a quand même, on est une génération, on a quand même voilà, un héritage avec les jeux vidéo et tout. Il y a des concepts qui pour nous sont vraiment évidents et le fait de récolter des ressources, d'utiliser des ressources pour construire des choses, payer voilà, en ressources ou en or pour des cartes, poser des cartes, bah ça pour mes parents, moi c'est du chinois en fait. Et donc il s'est dit, ben je vais faire un Seven Wonders que je pourrais avec voilà, je pourrais jouer avec ma maman à ce Seven Wonders et c'est comme ça je crois qu'il est né architecte. Et pour autant, c'est vrai il est très simplifié, mais pour autant, ce jeu est d'une élégance folle, je trouve. Euh, et on va juste voir ça ensemble, on va voir un peu la mécanique sympa de ce Seven Wonders Architects. Alors je vais vous amener sur le plateau de jeu. Alors il n'y a pas vraiment de plateau de jeu en fait, hein, mais sur la mise en place. Voilà. Voilà comment ça se présente. Dans Seven Wonders Architects, il n'y a plus de plateau joueur euh, où on avait une merveille, hein, souvenez-vous. Là, on a directement une merveille à construire. Donc le jeu s'est vraiment focalisé autour de la merveille. Au final, c'est une très bonne idée puisque Seven Wonders, bah, le but c'est quand même de construire des merveilles. Mais finalement pas tant que ça, parce que dans le jeu de base, dans le vrai Seven Wonders, le gros on va dire, le grand frère, euh, finalement construire la merveille, la construire complètement, c'était pas toujours nécessaire. Souvent on allait à l'intermédiaire, l'étape intermédiaire pour avoir le bonus de notre merveille, mais on n'avait pas forcément besoin d'aller au bout. Les points de victoire parfois n'étaient pas nécessaires pour gagner. Bref, finalement, on s'éloignait un petit peu de l'intérêt de la merveille et parfois elle passait au second plan. Alors, la dernière extension de Seven Wonders qui s'appelle Edifice permettait de se recentrer un peu sur les merveilles puisque il y avait cette notion de grand projet auquel on pouvait participer au moment de la construction d'une étape de merveille. Donc on sent bien que euh, euh, Antoine Boza a essayé de recentrer les joueurs vers la construction de merveilles et de les inciter à vraiment aller construire les 3 étapes de merveille pour pouvoir participer aux 3 projets et aussi d'étaler cette construction de merveille sur toute la partie, d'essayer de faire une étape par âge pour pouvoir participer au projet. Donc ça c'était sympa. Et là dans le Seven Wonders Architect, ben, on a remis la merveille au centre.
D'ailleurs, le premier joueur qui termine la construction de sa merveille déclenche la fin de partie. C'est pas pour autant que c'est lui qui gagne. Il déclenche la fin de partie. Ensuite, on compte les points. Et là, les points, ça va très très vite à compter. Alors, comment ça fonctionne, Seven Wonders Architect? En gros, il n'y a plus de système de draft. Vous savez, cette mécanique où on a une main de cartes, on en choisit une pour la jouer, et on passe le reste à notre voisin de gauche, et en même temps, on récupère la main de notre voisin de droite qui lui a fait la même action. Tout le monde fait la même action en même temps. Là, dans Seven Wonders Architect, c'est pas le cas. On va plutôt avoir le choix entre deux decks de cartes. Donc, chaque merveille vient avec un deck. Donc, le mien est celui de gauche. Donc, il est entre moi et mon voisin de gauche. Le deck de droite, c'est celui de mon voisin de droite, qui a posé son deck entre lui et moi. Et ce sont des decks qui sont en face visible. Et vous avez au fond, ici, une pioche de cartes face cachée. Et donc à son tour de jeu, qu'est-ce qu'on fait? On a le choix entre la carte de gauche, celle-ci, ou la carte de droite, ou alors d'aller prendre une carte face cachée sans savoir ce que c'est. Et donc ça marche très très bien, parce que du coup on a un choix à faire. Alors parfois c'est 2 fois le même, mais ça arrive. Et donc on retrouve cette idée de je prends ce qui m'intéresse, ou alors je prends ça parce que mon adversaire va le vouloir. Donc il va y avoir comme carte des ressources qui vont permettre de construire les merveilles. Il va y avoir des cartes or qui est comme un joker et qui va permettre de remplacer n'importe quelle ressource. En voilà une autre d'ailleurs. Donc on a vu la brique, enfin la pierre, c'était même, là on a le papyrus, on a les cartes scientifiques, avec les symboles scientifiques qu'on reconnaît, on a les cartes bleues qui donnent des points de victoire, voilà, on a les cartes rouges, ce sont les cartes militaires, etc. Donc on retrouve les mêmes symboles et les mêmes mécaniques de gameplay que dans le Seven Wonders original. Et donc, à mon tour de jeu, je vais choisir entre soit prendre une ressource pour pouvoir construire ma merveille, soit par exemple là, prendre 3 points de victoire. Soit aller prendre une carte au hasard là-bas, si vraiment les deux ne m'intéressent pas. Ou si une des pioches est vide aussi, ça peut arriver. Et donc comment ça marche? Admettons que je prenne cette carte. Donc là, on voit un tailleur de pierre. Donc on récolte la ressource pierre. Je vais les cumuler dans ma zone de jeu. Et puis pour construire la merveille, on voit qu'il y a des prérequis ici. Donc on construit une merveille de la base vers le sommet, hein, logique. Et la première étape de construction, ça va être d'avoir 2 ressources différentes. On voit le 2 avec le petit symbole différent, ça veut dire avoir 2 ressources différentes. Donc plus tard dans la partie, il va falloir que j'ai une autre ressource qui soit de l'or, soit autre chose que de la pierre, pour pouvoir construire ça. Et à ce moment-là, je retournerai cette étape-là, je passe du mode échafaudage au mode construit, et ça me rapportera 4 points de victoire à la fin de la partie. Et puis on va monter comme ça. Donc la prochaine étape, il faudra que j'ai 2 ressources égales. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que au moment où j'ai construit avec mes 2 ressources différentes, je défausse ces 2 cartes. Voilà. Et donc après on repart à 0, où on a des cartes qu'on avait gardées. Donc là il me faudrait une deuxième pierre par exemple pour pouvoir construire cette étape. Cette étape va me donner le bonus spécifique de ma merveille, qui est ici le phare d'Alexandrie. Et on va monter comme ça, petit à petit, jusqu'à arriver au sommet, et donc déclencher la fin de partie. Et donc on va prendre une carte, soit à gauche, soit à droite, pour nous, ou pour empêcher l'adversaire, ou on va piocher au hasard. Et donc cette mécanique, elle est vraiment super sympa, parce qu'elle est très simple, et en même temps, elle apporte... je sais pas comment dire, elle apporte le feeling de jeu, en plus simplifié, mais le feeling de jeu qu'on retrouve dans Seven Wonders. Est-ce que je prends des points de victoire? Est-ce que j'essaie d'avancer ma merveille? L'or, je le prends absolument, sachant que dès qu'on a les ressources suffisantes pour construire, on est obligé de construire et donc de défausser. Quand on va prendre des cartes vertes, des cartes de science, ben on va cumuler les symboles. Si on a 2 symboles identiques, on va aller prendre un jeton progrès qui est là-bas. Donc là, on retrouve le système qu'on avait dans Seven Wonders Duel avec les jetons progrès scientifiques qui sont une excellente idée.
Soit, si on a 3 symboles différents, on va aussi piocher un qui va nous donner un super bonus jusqu'à la fin de la partie. Quand on va piocher une carte militaire, ça va nous permettre de nous défendre lors de la prochaine guerre. Et les guerres vont arriver quand petit à petit on va retourner, les hostilités vont grandir quand on va retourner ces jetons jusqu'à ce qu'ils soient tous retournés, et là on déclenche une guerre. Et voilà, donc ce système de jeu est vraiment très sympa. Donc j'aime beaucoup cette mécanique de dire ok, on simplifie vraiment le jeu, on enlève le draft. Voilà, c'est vrai que première partie, quand on connaît pas les cartes, on nous demande de faire un choix avec des cartes, on sait pas à quoi elles servent, c'est un peu pénible. Même si on explique le jeu avant, voilà. Là c'est très simple. On a les cartes, elles sont face visible, donc on peut facilement expliquer le jeu dès qu'on joue à la première partie, dire ben voilà, si tu prends ça, ça va te servir pour contre ta merveille, si tu prends ça, ça va te donner des points de victoire, sachant que tu vas dévoiler une carte qui sera accessible à ton adversaire, mais tu sais pas laquelle est dessous, parce qu'on n'a pas le droit de regarder évidemment. Et on explique comme ça au fur et à mesure au fur et à mesure de la partie les règles, et c'est super simple, et on peut jouer avec des enfants, ça marche très bien. Donc cette mécanique de mettre les cartes face visible, d'avoir le choix de montrer et de bloquer ou de jouer, c'était vraiment une très bonne idée. Donc ce Seven Wonders Architect, j'y joue pas souvent parce que c'est un jeu qui est un peu trop simple pour moi et puis même pour les joueurs, mais quand j'y joue c'est avec la famille ou avec des gens qui vraiment découvrent les jeux de société, et c'est un réel plaisir de jouer à ce jeu avec toujours un matériel tip top, vraiment juste ce qu'il faut. L'extension qui va arriver, qui va s'appeler Médaille, Medals, je crois, c'est en anglais il me semble. Je sais pas du coup ce qu'elle va rajouter, je veux même pas savoir, je sais que je l'achèterai de toute façon quand elle sortira, point barre. Donc voilà, c'est vraiment un jeu que j'aimerais sortir plus souvent, j'aimerais faire découvrir même à des gens qui connaissent les jeux, et qui connaissent aussi Seven Wonders, pour le côté vraiment ludique et simple et élégant qui a été vraiment proposé avec ce jeu par Antoine Boza. Donc voilà, c'était ça que je voulais présenter, ce système de double deck. Alors les decks sont pas, j'ai pas précisé, mais ils sont pas identiques, c'est-à-dire que ils sont associés à chaque merveille. Donc peut-être dans Seven Wonders, il y a toujours une merveille qui va être un peu associée aux militaires, une qui va être associée plutôt à la science. Ça va se retrouver dans les decks, il n'y aura pas le même nombre de cartes vertes ou le même nombre de cartes rouges. Donc c'est quand même sympa de savoir ça, et ça peut ouvrir certaines stratégies. C'est un jeu qui paraît très simpliste, mais qui n'est pas simpliste. Il est simple, il est très accessible, mais il ne faut pas négliger sa partie stratégique quand même. Donc voilà, c'est une très bonne pioche. Pour pas cher, ça doit coûter 35 € je pense. Voilà, avec un petit matériel sympa, avec des petits boîtiers dans lesquels on peut ranger nos merveilles et nos cartes. Donc chacun choisit juste ça, ça se range super vite. Et donc c'était voilà la mécanique sympa que j'apprécie particulièrement dans Seven Wonders Architect. Ces 2 cartes visibles, et puis débrouille-toi avec ça. Voilà, on verra dans une prochaine vidéo une autre mécanique sympa d'un autre jeu, je sais pas encore lequel, on verra. Et je vous dis merci et à bientôt, ciao.